On va réagir à 4 séquences. On commence avec un passage de la vidéo de Golden Boy sur la journée des droits internationaux des femmes. Alors je préfère préciser que là ça va être un passage où ce n'est pas Golden Boy qui parle, c'est une personne qui est avec lui. Bon, j'avoue, j'ai pas retenu son nom, mais franchement sur ce débat-là, je l'ai trouvé très bon, c'est pour ça que je me suis permis de prendre cette séquence. Mais déjà, petit détail important, regardez la pancarte. L'extrême droite n'est jamais féministe. On sait déjà ce qui va se passer. Attention à l'assaut. Il s'appelle Alain Soral aussi. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, qu'est-ce que vous pensez de Némésis? En fait, pour moi, le féminisme, il est obligé d'être en accord avec des autres luttes. Et le truc, c'est que Némésis... Exemple. Bah, pour moi, si le féministe, il est pas... si le féminisme, Anticolonialisme. il est pas antiracisme, oui, exactement. Et donc, Donc là, le point de départ, c'est ça. Le féminisme doit être lié à l'antiracisme, à la lutte des classes, à toutes les luttes en fait. Mais j'aurais quand même une question à ajouter, personnellement. Si pour elle, le féminisme doit absolument se raccrocher à d'autres luttes pour exister, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que le féminisme tout seul ne tient pas debout? Parce que si un mouvement est solide, il n'a pas besoin de se greffer à d'autres combats pour exister, non? vous pensez du coup que les femmes racisées ont plus de droits sur les femmes qui sont déjà blanches et bourgeoises? Non, pas du tout. Ah, parce que c'est les bourgeoises qui ont créé le féminisme. Non. Si. En fait, le truc, c'est que, historiquement... Là, par contre, c'est une des vraies questions. Si on parle de lutte des classes, pourquoi les figures féministes mises en avant sont souvent des femmes bourgeoises? Et là, vous le voyez, ça commence déjà à patiner. Les femmes bourgeoises, elles ont eu plus de pouvoir dans la... Bah oui, parce qu'une bourgeoise qui veut travailler, c'est normal, parce qu'elle veut faire un travail très artistique. Mais regardez, la prolétaire, par exemple, qui travaille, elle va travailler au McDo. Et là, on peut avoir des écarts salariales. Oui, mais par égalité, enfin, le... C'est pas de l'égalité. Non, mais par le féminisme, on n'entend pas égalité que des salaires. Il y a plein d'égalités. Respect. L'égalité du respect, par exemple. Non, mais là, en fait, ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, en fait, pour avoir plus de Elle arrive même pas à expliquer, hein. poids, on doit combiner le féminisme, l'antiracisme, tout ça, juste pour avoir plus de... Et les luttes Elle l'a déjà dit au début, je crois. de classe, la lutte des classes, la lutte prolétaire face aux bourgeois. Et donc du coup, pourquoi vous vous inspirez de femmes bourgeoises? Pourquoi vous vous inspirez pas que de femmes prolétaires? Comme vous dites, vous parlez de qui? Des féministes ou des femmes? Mais qui vous a dit que quand on est féministe, on reprend que forcément les combats des femmes? Parce que justement, c'est une convergence des luttes. Vous l'avez dit. Bah oui. Bah alors, la question étant, c'est pourquoi vous reprenez systématiquement des figures bourgeoises et pas des figures de femmes pauvres? Sauf que le truc, c'est que c'est faux. Bah c'est vrai. Bah, Il n'y a pas de femmes pauvres qui pensent. bah est-ce que, alors dans ce cas-là, vous pouvez me donner un exemple de femmes riches qu'on écoute Rosa Luxembourg. modèle? Rosa Luxembourg, grande bourgeoise. Simone Veil. Là, c'est un de mes moments préférés. Elle demande un exemple, il lui sort instantanément, sans réfléchir. Rosa Luxembourg, Simone Veil. Donc par contre, quand elle demande une réponse, elle l'obtient par contre. Mais je pense que malgré ça, ça ne fera pas avancer la discussion. Et bien et plein d'autres en réalité. Par exemple, les figures historiques qu'on reprend pas parce qu'elles sont affiliées à l'extrême droite, comme Jeanne d'Arc par exemple. C'est triste, non? Elle est perdue. Mais c'est un très bon exemple, parce que Jeanne d'Arc serait aujourd'hui associée à l'extrême droite. Et là, j'avoue que j'ai pensé à un truc moi aussi, parce que pour moi, cette association, elle vient surtout de la récupération politique moderne. Par exemple, hein, Jean-Marie Le Pen. Quand Jean-Marie Le Pen avait écrit « Jeanne, au secours !» Et depuis, dans beaucoup de débats politiques, Jeanne d'Arc est devenue automatiquement un symbole catalogué, alors qu'on parle quand même, ça c'est fort aussi, d'une femme du XVe siècle. Donc résultat, au lieu de parler de l'histoire, on parle de l'étiquette politique actuelle, et le débat part complètement ailleurs. Jeanne d'Arc, elle est affiliée à l'extrême droite. Mais c'est, en fait, le truc, c'est que c'était à une autre période. Juste oui ou non? On peut pas appliquer ce qu'on pensait forcément à une autre période à la période maintenant. Et pourquoi? Mais parce que c'était juste dans notre contexte. Oui, vous pensez que ça a évolué? Bah bien sûr que ça évolue. Donc du coup, c'est mieux maintenant? Mais il n'y a pas de ça, enfin, il y a... C'est jamais fini, c'est pas une lutte qui est finie. Oui, c'est une lutte, donc c'est une lutte infinie, donc inutile. Mais non, Bah si. Si une lutte est infinie, du coup, ça veut dire qu'elle s'arrêtera jamais. en fait on demande juste d'avoir les mêmes droits que les hommes. Vous avez les mêmes droits. Non. Exemple. Non, en fait là vous êtes juste en train de me poser des questions alors que vous avez... C'est là le moment le plus révélateur. Vous êtes juste en train de poser des questions. Donc voilà leur problème. C'est qu'on leur pose des questions. Mais surtout quand on lui pose la question pour lui demander un exemple par rapport au même droit, silence.
Pas un seul exemple. Parce qu'en réalité, on va pas se mentir, les droits sont les mêmes. Même vote, même travail, même loi, donc le débat par ailleurs. Non, on essaie d'être neutre. Non, non, vraiment pas. On est un média d'opinion, madame. Non, mais Voilà, elle essaie de se défiler en passant sur un autre débat, en parlant du média, l'idéologie, la neutralité, tout sauf de répondre à sa question. d'opinion personnelle. On se fait des idées vis-à-vis des gens qu'on croise. Moi, j'ai juste vu cette pancarte. Non à l'extrême droite n'est jamais féministe. Non, l'extrême droite n'est jamais féministe. Pourquoi je vous ai posé la question, vous n'avez pas répondu. Oui, mais vous me posez des questions en prenant pour acquis des idéologies déjà qui ne sont pas... Vous avez une idéologie assez claire, là, non? Oui, mais vous pouvez pas me poser des questions en étant déjà un partenaire à la base. Une idéologie est-elle égale à une autre, madame? Vous êtes à la manifestation du humain. En fait, on a été interrogé Némésis tout à l'heure. Elles nous ont dit des choses extrêmement différentes de vous. Mais pas sur le droit des femmes, par exemple. Je suis la représentante d'aucune association. Bah oui, mais vous avez des idées quand même. Moi aussi, j'en ai. Oui, mais là, en fait, vous n'êtes pas là pour représenter une idée si vous êtes un média d'opinion. Non, mais on est un média d'opinion personnelle. On fait juste des micro-trottoirs, madame. C'est quoi le nom de votre média? Golden Boy. Golden Boy. Je vais regarder. Écoutez, madame, des bisous sur vous. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Au revoir. Et voilà, un slogan, une pancarte, un discours appris par cœur, et dès que quelqu'un pose des questions simples, le débat se transforme en brouillard. Parce que les slogans sont faits pour être répétés, pas pour être expliqués. Allez, maintenant on va regarder la deuxième séquence. Cette fois, on est avec Guillaume de Frontières, et là encore, le mécanisme est exactement le même. T'étais à ma place, je te promets que tu tiendrais pas ces propos. À chaque fois que j'arrive sur un terrain, on reconnaît ma bonnette, on reconnaît mon visage, on me colle, on dit c'est Frontières, c'est l'extrême droite. J'ai même pas le temps de poser mes questions. La preuve, là t'as vu, il y avait moins de personnes autour de moi, moins de personnes qui ont crié Frontières, extrême droite. Et tu te dis toi-même que tu m'as entendu poser des questions. Ouais, et je trouve que les meufs qui ont répondu, elles ont très bien répondu. Le mec a répondu, ils ont très bien répondu. Et c'est pas là la question, c'est juste genre ce que le fond de votre recherche, il est polémiste. Et vous faites pas du journalisme, vous créez une espèce de remous qui est insupportable. Et quelle question aujourd'hui, si tu as entendu mon travail, si tu as entendu mes questions, quelle question était problématique et créait du remous et de la polémique? Je t'écoute. Ça c'est très bon, parce que les seuls arguments de ce gauchiste, c'est de dire vous faites de la polémique, vous créez du remous, donc la réaction de Guillaume elle est très forte, il lui pose directement la question, quelle question a posé problème? Aucun discours, aucun roman, une seule question, et là, regardez bien. Putain, je peux pas te citer toutes tes questions. Non, une seule, dis-moi une seule question qui est polémique. Ah là, tout ce que tu viens de faire avec moi, avec Quentin de Rang, tu vois, genre... J'ai pas posé une seule question de Quentin de Rang depuis 4 heures dans toute la manifestation. J'en parle avec toi parce que tu me parles des rixes entre nationalistes et antifa. Voilà le moment incroyable. Donne-moi une question polémique, une seule, et sa réponse, je ne peux pas toutes les citer. Même pas une seule, parce que tu sais même pas les questions qu'il a posées. Et c'est vraiment ça que je veux montrer, parce que la réalité, c'est qu'ils n'ont aucune réponse. Donc forcément que ça fait du remous. Et ça, c'est pas à cause des questions, c'est à cause du vide qu'il y a derrière. Vous ne répondez jamais aux questions, parce qu'elles vous dérangent. Wow, putain. Moi je discute avec toi, il y a aucun problème. Mais non, tu discutes pas, gros. T'as fait partie des mecs tout à l'heure qui nous ont farinés, t'étais là. Mais j'avais de la farine dans mes mains, moi. Non, moi je vous ai pris en photo en farine. Ça c'est différent. Et t'étais Alors, ravi, m'accuse pas de ce que je ne suis pas. Et putain, arrête de faire de la... Mais bien sûr, je suis journaliste. Mais bien sûr, je suis ravi. Mais genre, je suis ce que tu n'es pas peut-être. Je te laisse t'agacer. Donc je t'emmerde. Mais dis donc, mais pourquoi tu t'énerves là d'un coup? Vous trouvez pas que c'est très révélateur ça? Ce gauchiste-là, dès le départ, il lui balance des accusations, mais quand c'est Guillaume qui lui renvoie la même logique, tout de suite ça recule. Non mais moi j'ai pas fait ça, moi j'avais pas de farine dans les mains, mais je t'emmerde. Donc toi tu peux te permettre d'accuser les gens, mais dès qu'on te fait la même chose et qu'on te demande de le prouver, ça bégaye. En tout cas pour l'instant, réaction de gauchiste normale, ça va. Donc maintenant on va passer à la troisième séquence, on va remonter un peu dans la vidéo. Cette scène se passe avant la discussion qu'on vient de voir, et regardez bien, parce que là, on est directement dans la manifestation, et vous allez voir que le mécanisme est encore une fois exactement le même. Vous allez sortir de la manif. Arrêtez, ne me poussez pas. Vous allez sortir de la manif. Ne me poussez pas, monsieur. Non, je vous pousse pas. Je fais mon travail. Non, vous faites pas votre travail, Si, vous êtes je pas fais- des journalistes. je fais vous mon allez travail, dégager. monsieur. Vous Ne allez me poussez dégager pas. de la manif, vous êtes des fachos. On va... Voilà, dès le départ, il n'y a pas de débat, pas de discussion, simplement, vous allez sortir de la manif, vous êtes des fachos. Voilà le niveau. Toujours la même chose, c'est l'étiquette et fin de la discussion. Vous allez dégager de la manif, vous êtes des gros fachos. Ouais, ouais. Pourquoi vous êtes impulsif comme ça, monsieur? Parce que j'aime pas les Calmez-vous. fachos.
Mais calmez-vous, tout va bien se passer. Ouais, bah, je vais me calmer, mais vous allez sortir de la manif en fait. D'accord, mais laissez-moi faire mon travail. alors. Sortez de la manif, vous faites pas de travail, vous êtes des fachos. Est-ce que vous avez entendu mes questions? Ouais, j'ai entendu vos questions, vous D'accord. défendez Némésis, vous défendez les fascistes. Allez. Là, encore une fois, il a la bonne réaction. Lui poser la question, est-ce que vous avez entendu mes questions? Il lui dit oui, sans lui donner une réponse à sa question. Il n'a jamais répété une question que Guillaume a citée. Donc tout simplement, poser une question, c'est se défendre. Questionner, c'est soutenir. Donc à partir de là, le débat est impossible. Je demande pourquoi les Némésis n'ont pas le droit d'être là. Allez, vous Calmez-vous. sortez de la manif. Le slogan de la manifestation Nous Toutes est très clair, ouvert à toutes et tous. Ouais, mais pas aux fachos. D'accord. Donc pas toutes et tous alors. Non, pas toutes et tous, pas à l'extrême droite. Voilà. Vous êtes d'extrême droite, vous dégagez. On voit que vous êtes extrêmement tolérants. Ouais, bah moi je suis pas tolérant avec les intolérants. Allez, dégagez. Donc on a un slogan qui dit clairement toutes et tous, mais apparemment c'est pas tout le monde parce que les fachos, c'est seulement ceux qui pensent comme eux. Donc là vous l'avez bien vu, c'est exactement encore et encore et encore la même mécanique que dans les deux autres séquences. Une personne pose des questions et immédiatement on colle une étiquette, on insulte, on expulse du débat. Pourquoi? Parce que tout simplement, si les questions restent, il faut y répondre et apparemment c'est compliqué. Et c'est exactement ça le problème, ces gens passent leur temps à réciter des slogans, mais dès qu'une personne arrive pour poser des questions et qu'il y a des arguments derrière, ça les énerve, ça les agace, et là, ils pètent les plombs. Et maintenant, on arrive à la toute dernière séquence, et là, on passe des mots aux actes. Bonjour monsieur. Bonjour. Décale. Attends, tu touches pas. Je touche pas. T'as pas entendu, tu dégages. Calme-toi. C'est toi qui m'as dit. Viens. Attends, tu touches pas. Touche-moi pas. Calme-toi. C'est toi qui m'as dit. Calmez-vous. Viens. Faites pas, viens, petite salope. Viens là. Viens. Cassez-vous. Donnez un coup de tête, petite pute. Attends, viens. C'est différente de toi, tu dois faire l'excité. Du calme. Et voilà, c'est exactement pour ça que j'ai pris ces séquences, parce qu'on voit toujours le même mécanisme. Au début, des slogans, ensuite des accusations, fachos, extrême droite, vous créez du remous, mais quand les questions continuent et qu'il faut y répondre, ça devient très vite compliqué. Parce que voilà la réalité. Ils ne savent même pas expliquer pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Ils récitent, ils répètent, ils suivent un récit. Mais dès qu'une personne arrive avec des questions et des arguments, ça bloque. Et à force, ça les énerve, ils pètent les plombs, ils en ont marre. Je pense qu'ils en ont marre des gens comme nous. Et là, ça finit comme ça. Ils pètent un câble. On passe du débat à on en vient aux mains. Et c'est exactement ça que je voulais montrer avec ces séquences. Parce qu'au fond, la vérité, ce qui les énerve vraiment, ce ne sont pas les opinions, ce sont les questions. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo.